Je suis Seydi Moussa Massoudi, président du Conseil national de la jeunesse. Qui sont membres du Conseil national de la jeunesse? C'est toutes les organisations des jeunes. Donc ici, nous parlons d'Xaveri, nous parlons de l'AREC, qui est la représentation estudiantine du Congo. Nous parlons de différentes institutions des jeunes qui sont réunies au sein du Conseil. Et donc, chaque 3 ans, nous avons des élections pour pouvoir justement nominer et élire le nouveau président ou le comité du Conseil national de la jeunesse. Pour commencer, vous devez avoir une association qui est à caractère national. Vous devez vous enregistrer au niveau du secrétariat général de la jeunesse et être reconnu avoir un siège. Mais connaissant les réalités que nous avons ici en RDC, nous avons été un peu plus flexibles. Donc nous avons des représentations partout. Donc les jeunes confessionnels surtout, d'où je fais partie aussi, sont, on va dire, les plus impliqués parce que c'est les plus structurés et ceux qui ont beaucoup plus de subventions au niveau de leurs églises. L'objectif principal pour nous, c'est de ramener et redorer l'image du Conseil national de la jeunesse, qui veut dire l'image des jeunes, c'est de pouvoir brandir et exerber ce qui est dans la politique nationale de la jeunesse, parce qu'il veut que les jeunes puissent avoir une meilleure accessibilité aux nouvelles technologies, aux soins en général et à l'éducation bien sûr, qui est vraiment notre seuil. Parce que sans éducation, un pays meurt. Donc alors, nous avons pour objectif justement de pouvoir renforcer ce cadre pour que justement les jeunes puissent avoir un meilleur cadre pour un avancement. L'objectif principal serait de pouvoir redonner de la force dans l'économie numérique. Aujourd'hui, nous savons que le taux d'intégration Internet est à moins de 5%. Et tous les jeunes que nous connaissons ici dans les grandes cités ont toujours cette facilité de pouvoir à s'intéresser. Ce que nous oublions, c'est qu'il n'y a pas que Facebook qui est intéressant. Nous pouvons aussi commencer à vendre du crédit à des personnes à Lumbashi. Nous pouvons aussi faire du transfert d'argent à travers justement une nouvelle technologie. Donc nous devons nous intégrer, nous jeunes, à ce qui est jeune aujourd'hui pour pouvoir justement développer notre économie qui doit arrêter d'être du classique, c'est-à-dire import-export des minerais, mais nous devons aussi intégrer cette partie éducationnelle à travers les pays antiques. Alors la jeunesse congolaise, elle est multifonctionnelle, elle est multisectorielle, elle est difficile à définir parce qu'aujourd'hui nous avons plus de 450 ethnies. Donc à définir sur un mot, ce serait difficile. Mais ce que nous pouvons dire en général, c'est que la jeunesse congolaise est une jeunesse très active, je dis encore multisectorielle, multifonctionnelle. Et nous pensons que le véritable problème, parce qu'on n'arrive pas à avoir une bonne définition, la réalité est que nous devons justement essayer de cibler des secteurs clés qui nous sont propres pour que nous puissions justement avoir un développement. Je ne fais que revenir sur le développement. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de pouvoir, centrer notre réflexion juste sur la culture. Nous savons tous que la culture congolaise est la culture qui est emportée un peu partout. Nous sommes des diplomates, nous avons des artistes qui sont en train de briller. Et cela n'est pas juste assez. Nous avons besoin justement de pouvoir redorer l'image d'une vérité, mais beaucoup plus bouger au niveau des affaires. Parce que les hommes de demain et d'aujourd'hui doivent savoir beaucoup plus bouger pour que justement que nous ayons cette pulsion qui va nous emmener justement à ce grand rêve que nous espérons, donc le développement intégral de la jeunesse de la RDC qui sera égal au développement intégral de la RDC. La réalité, je pense, numéro 1, l'éducation. Nous sommes les premiers à nous plaindre, mais nous ne sommes pas très éduqués. Alors là, ici, il faut bien que je puisse définir, c'est-à-dire que le système éducatif est obsolète à ma vue. Je pense qu'aussi de notre part, nous ne faisons pas assez, nous les jeunes, pour pouvoir apprendre et être au niveau des autres jeunes. Donc alors ici, nous regardons les jeunes du Kenya, qui aujourd'hui, des Chinois ont investi plus d'1 milliard de dollars pour pouvoir avoir la Silicon Valley de l'Afrique australe, de l'Est plutôt, beaucoup plus. Et non, on réalise ici qu'il faut quand même certains sacrifices. Il y a un sacrifice gouvernemental qui doit baliser le chemin, et aussi le sacrifice de la jeunesse, c'est-à-dire étudier beaucoup, s'adonner à des choses qui sont réelles. Et nous savons que nous sommes beaucoup plus artistiques, et c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure, donc l'artiste, que nous sommes nous tous ici, très culturels, mais nous savons tous que la culture des fois ne paye pas assez
que les travaux de main, les travaux beaucoup plus scientifiques qui vont justement créer et forger notre nouvelle nation. Alors la jeunesse est d'abord une ressource, une menace lorsqu'elle est délaissée et victimisée encore une fois lorsqu'elle n'a pas de ressort. Alors ici, il faut qu'on puisse catégoriser les choses. Nous avons un nouveau gouvernement puisque la démocratie est nouvelle ici. Nous avons passé des années où il y avait une industrialisation et en même temps, puisqu'il ne fallait pas dire la vérité, on nous a, par nos bienfaiteurs, si je peux le dire entre guillemets, excusez-moi pour le terme, ont arraché les possibilités pour que les Africains puissent se prendre en charge. Parce qu'ici, il faut vraiment revenir au colonialisme et réaliser que le combat de nos leaders comme Kwame Nkrumah et Nelson Mandela et tous ces grands qui sont passés, Steve Biko et le reste, nous savons tous que ce n'est pas le cas. Vous avez le discours très fameux du maréchal Mobutu de 1974 qui reprend cela. Vous avez aujourd'hui Mouzé Kabila qui a aussi repris cela en demandant aux jeunes de pouvoir se reprendre en charge et de pouvoir couper l'impérialisme. Et vous avez aussi aujourd'hui le Reis Kabila Joseph qui en parle aussi. Non seulement eux, mais lorsque vous voyez Alpha Condé et tous ces grands Africains, passant par Muammar Kadhafi, le guide, qui ont toujours repris le fait que les jeunes Africains devaient se prendre en charge et que l'impérialisme occidental stoppait notre développement. Et je pense que nous faisons des fois, nous faisons fi de cela, nous, en tant que jeunes Africains, et nous pensons que nos dirigeants sont directement les raisons pour notre faiblesse. Mais non, il y a aussi beaucoup d'aléas qui font que nous ne sommes pas aussi compétitifs. Ces personnes parlent de compétitivité pour leur économie, mais moins pour le nôtre. Donc alors notre vraie libération aujourd'hui, et si je pourrais le dire, la vraie indépendance, c'est d'abord l'indépendance économique. Nous avons eu une indépendance politique, mais nous n'avons jamais eu l'indépendance économique.